Dans les rues de Pristina, capitale du Kosovo, la reprise des pourparlers avec la Serbie par l'intermédiaire de Bruxelles laisse place au scepticisme. On ne sait pas de quoi ils ont parlé jusqu'à présent et on ne sait pas de quoi ils vont parler à l'avenir pour trouver une solution. Si la Serbie poursuit sur cette voie aujourd'hui en s'opposant au Kosovo juste pour nous prendre quelque chose, alors mieux vaut qu'il n'y ait aucun dialogue. La Serbie et la province devenue l'actuel Kosovo se sont déchirées pendant le conflit qui s'est achevé il y a plus de 20 ans. Mais le chemin de la réconciliation promet d'être long avant que les discussions ne puissent aboutir un jour à un accord. La Serbie campe sur ses positions en refusant de reconnaître l'indépendance du Kosovo proclamée en 2008 et le président kosovar Hashim Thaçi doit répondre de son côté d'accusations de crimes de guerre devant la justice internationale. 20 mois. Cela fait longtemps, estime Josep Borrell. Je suis heureux de voir que l'Union européenne mène de nouveau ce processus. Le président de la Serbie et le Premier ministre du Kosovo sont aujourd'hui avec nous, ici à Bruxelles, pour cette première rencontre en personne. Les deux dirigeants sont tous deux confrontés à des défis dans leur propre camp. Au Kosovo, Abdullah Oti a pris ses fonctions récemment et doit encore obtenir le soutien du Parlement kosovar. En Serbie, Aleksandar Vučić doit faire face à des mouvements de contestation. Mais à l'issue du sommet de Bruxelles, toutes les parties peuvent maintenant revendiquer une victoire, celle d'avoir remis sur les rails le dialogue. I'm Jorgen Samso in Pristina for Euronews.